Zuckerberg a lancé son nouveau réseau social et depuis, les milliardaires Zuckerberg et Elon Musk se font la guerre. On parle même d'un combat de MMA qui pourrait avoir lieu entre les deux protagonistes. On voit ça ensemble. Et oui, les deux multimilliardaires se font la guerre sur fond de réseaux sociaux. Alors une nouvelle, évidemment, vous l'aurez compris, assez légère, mais qui aurait le mérite de me faire sourire, de me faire rire. C'est pour ça que je voulais vous la partager. Petit café, les copains. Zuckerberg donc a lancé dernièrement son nouveau réseau social et Elon Musk, évidemment, lui, l'a plutôt mal pris. On va voir qu'il est parti complètement en roue libre sur Twitter, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, vous allez me dire, il part souvent en roue libre sur Twitter, c'est vrai. Mais ici, particulièrement, avec des tweets qui, moi, en tous les cas, m'auront fait rire. Et derrière tout ça, néanmoins, il y a un sujet quand même assez sérieux qu'on va essayer justement de développer à la fin de la vidéo. Et ouais, parce qu'il faut pas déconner quand même, il faut un petit peu de sérieux dans tout ça. Et donc on nous dit, Elon Musk tacle violemment Mark Zuckerberg sur Twitter. Meta a enfin lancé son réseau social Threads dans une grande partie du monde. Et là, dès le début, j'ai envie de dire, Zuckerberg, il a du mal quand même avec les noms. Parce que déjà, Meta, lui, sans doute, trouvait-il ça hyper inspirant. Moi, je trouve ça vraiment vilain, vraiment très moche, Meta. Mais alors ici, son nouveau réseau social qui s'appelle Threads, c'est presque encore pire. Après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est son pognon, c'est son jouet. S'il a envie de le casser, c'est lui que ça regarde. Quoique pour l'instant, visiblement, ça marche plutôt pas mal. Pour Elon Musk, il ne s'agit que d'une pâle copie de Twitter. Agacé, le milliardaire s'en est donc pris à Mark Zuckerberg à travers plusieurs tweets particulièrement salés, indifférents, qui pourraient se régler par un concours de... Attention, qui a la plus grosse, et c'est sérieux, vous allez voir, à en croire l'excentrique patron Tesla, ou encore SpaceX, ou encore Twitter d'ailleurs. La guerre entre Elon Musk et Mark Zuckerberg s'intensifie. La guerre entre Elon Musk et Mark Zuckerberg est officiellement déclarée. Concurrents depuis que Musk a racheté Twitter en 2022, les deux hommes ne sont franchement pas sur la même longueur d'onde, c'est le moins que l'on puisse dire. Et leurs différends pourraient même se régler lors d'un combat de MMA. Et ça aussi, moi, ça me fait particulièrement marrer. C'est en tout cas ce qu'a proposé le patron de Tesla et SpaceX à celui de Meta qui a accepté. Alors, d'après ce que j'ai pu voir ici et là, Musk, qu'on va bientôt devoir renommer justement Monsieur Musk, a pris un coach justement pour se préparer pour ce fameux combat. Alors, moi franchement, honnêtement, si vraiment ça devait arriver, j'aimerais bien vraiment les voir se taper sur la tronche, qu'ils sortent un petit peu de leur cage dorée de milliardaires, et qu'ils aillent sur un ring, évidemment. Mais j'ai plus comme ça, dans l'imaginaire, dans mon esprit, l'idée que si vraiment ça devait arriver, on aura sans doute affaire à un combat à la Yvain et Gauvin, dans Kaamelott, un espèce de combat comme ça, où personne ne se touche vraiment, et ça c'est pour le mieux, mais en réalité, souvent, ces genres de... comment je pourrais dire, ces genres de mise en scène, hein, où des personnalités viennent comme ça sur les réseaux sociaux et disent « On va se retrouver sur un octogone et on va se taper », en règle générale, ça n'aboutit à rien du tout. Le jour du combat, il y en a toujours un qui a ou une tendinite, ou un rhume, et à la fin, il n'y a plus personne sur le ring. Mais en tous les cas, moi, ça me ferait marrer vraiment de les voir essayer, en tous les cas, de se taper sur la tronche. Donc en fin de semaine, Elon Musk a d'ailleurs remporté une petite victoire lorsque Messenger et Instagram ont été victimes d'un bug particulièrement handicapant qui a enragé les internautes. Mais Zuckerberg est bien revenu dans la course grâce au joli lancement de Threads, le nouveau réseau social Meta. Tout est vilain dans cette phrase. Thread, Meta, il n'y a rien qui va. En tous les cas, moi je trouve ça vraiment moche, hein. Ce n'est que mon avis, évidemment. S'il n'a pas encore débarqué en Europe à cause de restrictions liées au règlement européen sur le marché numérique, DM1 Threads compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, ils disent ici que vous pouvez pas le choper sur le continent européen. Moi, j'ai essayé ici sur le continent asiatique, en tous les cas dans le pays dans lequel je suis. Je n'ai pas non plus réussi à le choper. Alors peut-être que je m'y prends comme ma manche aussi. Ah, c'est fort possible, hein, mais en tous les cas, j'ai pas réussi. Un tel succès, donc, hein, pour un réseau fortement inspiré de Twitter, il y a de quoi agacer Elon Musk. Et celui-ci s'en est à peine caché lorsqu'il a publié des tweets taclant violemment Zuckerberg au cours du week-end. Et c'est là que ça commence à devenir drôle, évidemment.
Qu'on l'apprécie ou non, Elon Musk est un homme intelligent et extrêmement influent, c'est vrai. Mais c'est également un troll de première qui n'hésite pas à tweeter tout ce qui lui passe par la tête, quitte à parfois dépasser les bornes. Là aussi, c'est vrai. Et autant dire que c'est avec une surprise non dissimulée que nous avons découvert ces tacles assassins à l'encontre de Mark Zuckerberg ce week-end. Vous allez voir. Ainsi, Musk accuse le patron de Meta d'être un cocu, et tout en faisant des rimes. Zuck is cuck. Donc Zuckerberg est un cocu. Ça ne vole pas très haut. Ah mais moi ça me fait marrer. Dans un élan d'inspiration, le boss de Twitter a ensuite littéralement proposé d'organiser un concours de mesurage de tub à son rival. Contrairement au combat de MMA, Mark Zuckerberg n'a cette fois pas accepté. Ah, il a accepté le combat de MMA. Il n'a pas accepté le concours de mesurage de table, l'ami Zuckerberg. Il est peut-être hors catégorie. Hein. Oh putain, j'aurais pas dû la faire celle-là. Si Elon Musk s'est autant enflammé, pardon, et là c'est marrant parce que si c'est autant enflammé, on nous dit, c'est parce que on nous dit c'est parce qu'il a reçu une publication provocatrice tout droit venue de Threads, qui venait d'être partagée sur Twitter. Quand on va voir la pique qui a été envoyée à Elon Musk, à côté de ce que Musk, il a répondu, alors évidemment, moi, les tweets qui me font le plus rire sont ceux de Musk, hein, mais c'est complètement disproportionné, vous allez voir. On nous dit ici, donc, hein, on y voyait, donc, en effet, la chaîne de restauration rapide Wendy's proposait au patron de Meta d'aller dans l'espace juste pour vraiment l'énerver. Ah, c'est tout. Juste ça. Alors oui, c'est vrai, le domaine de l'espace, c'est le domaine d'Elon Musk, mais tout de même, quoi, de là à l'appeler The Kiss Cuck et lui proposer un mesurage de tub, c'est un petit peu évidemment disproportionné. Mais bon, moi ça m'a fait marrer en tous les cas. Bref, la rivalité entre les deux milliardaires se traduit par des tacles pas toujours très fins, mais qui ont le mérite d'amuser leur fanbase respective. Disons que c'est au moins ça, reste à savoir si Threads menace réellement Twitter quand il débarquera en Europe. Une fois que Meta se sera conformé aux règles européennes concernant le traitement des données et de ses utilisateurs. D'ailleurs, on en est où sur le réseau social de Trump ? Si vous avez des nouvelles, parce que moi ça fait un moment que j'en ai plus entendu parler. Est-ce qu'ils continuent ? Est-ce qu'ils l'ont arrêté ? Sur un ton plus sérieux. Et là, effectivement, c'est le sujet un petit peu plus sérieux derrière tout ça. Elon Musk a également partagé plusieurs publications accusant Meta d'être au service des gouvernements et de participer à une censure générale. Notamment parce que l'application Threads demande à ses utilisateurs s'ils sont sûrs de vouloir suivre certaines personnalités telles que Donald Trump. Mark Zuckerberg a, de toute façon, promis qu'il travaillerait à améliorer le réseau social dans les prochains mois. Donc vous l'aurez compris déjà, sur le côté, voilà ce que pouvait nous dire l'article, hein, sur le côté, moi, les choses qui m'auront fait marrer, évidemment, ce sont les tweets d'Elon Musk. Hein. Le combat de MMA, je pense pas qu'il aura lieu, puis s'il aura lieu, je pense qu'on va se retrouver avec un combat à la Kaamelott, comme j'ai dit, Yvain et Gauvin, les mecs, ils vont être comme ça, mais il y en a aucun qui va vraiment se taper dessus, quoique, ça se trouve, on aura à faire un vrai combat de coq. Ça sera l'occasion de voir s'ils ont des Pokéballs, mais ça m'étonnerait fortement. Mais ça, c'est pour le côté léger, parce qu'il faut bien rigoler de temps en temps quand même. Mais pour le côté plus sérieux, c'est vrai que Musk ici soulève une question qui est quand même assez intéressante, concernant surtout Mark Zuckerberg, puisque on l'a vu dans les dernières déclarations qu'il a pu faire justement sur la liberté d'expression. Mark Zuckerberg, c'est vrai qu'il est beaucoup plus enclin à suivre les gouvernements en règle générale et à avoir un espèce de contrôle comme ça sur les réseaux. Il a reproché de nombreuses fois justement à Elon Musk que Elon Musk veuille plus de liberté d'expression justement sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Donc la réflexion d'Elon Musk n'est pas complètement idiote, d'autant qu'en plus les pays en Occident sont en train de justement se pencher sur la question des réseaux sociaux pour essayer de les cadenasser le plus possible pour restreindre certaines communications, certains flux de communication en tous les cas pour contrôler les informations, disent-ils, hein, des informations qui seraient les vraies informations, une fois de plus, hein, disent-ils. En tous les cas, c'est vrai qu'ils ont du mal avec le fait que le peuple puisse tout simplement s'exprimer et échanger
qui sait peut-être même d'ailleurs finir par se mettre d'accord sur un avis quant à la situation qu'il y a dans leur pays respectifs, et peut-être même finirait-il, alors là ce serait même encore pire pour eux, par se trouver un leader. Évidemment j'ironise un petit peu, mais c'est un petit peu ça quand même. Et donc c'est vrai que du coup, le sujet qui ici soulève à la fin Elon Musk est un sujet davantage sérieux par rapport à ce qu'on avait pu lire justement au début de l'article, et c'est vrai qu'il soulève beaucoup de questions, qui suggère beaucoup de réflexions très intéressantes. En tous les cas, justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et voilà, un petit sujet un petit peu léger, mais il faut bien de temps en temps, il faut bien sourire, il faut bien déconner de temps en temps. J'aime bien partager des choses comme ça quand j'ai vu certains articles qui ont pu me faire rire. À l'époque, souvenez-vous, pour ceux qui sont là depuis le début, j'avais partagé un article aussi qui m'avait fait rire, c'était sur la poupée de Chucky. Il y avait eu un appel comme ça aux États-Unis, comme quoi la poupée de Chucky serait dans les rues aux États-Unis, et donc il y avait eu un appel de la police pour essayer de la choper. Ah non, mais c'est pas une blague, c'est vrai. Enfin, c'était pas vrai, mais c'est vrai que c'est arrivé. Bref, et que la force soit avec vous.